Salhi Hamida, conservatrice principale des forêts. Bienvenue. Bienvenue et merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir parce que vraiment vous travaillez, vous êtes déployés en fait en tant qu'institution et ses employés à travers le territoire pour permettre la préservation de cette nature qui est aussi l'objet justement de nombreuses discussions à l'échelle planétaire. Et aujourd'hui, donc nous sommes à la veille du 21 mars. 21 mars qui dit 21 mars dit le printemps et c'est là où Dame Nature prend toute sa beauté. Oui, donc la Direction Générale des Forêts ainsi que les 58 conservations des forêts de Wilaya. Donc nous, bien sûr avec toute la population, nous célébrons le 21 mars. Donc chaque année, depuis 2012, l'Assemblée Générale des Nations Unies a décrété le 21 mars de chaque année comme Journée internationale des forêts. Absolument. Donc nous le célébrons. Donc chaque année, nous avons un thème précis à célébrer. Voilà. Donc cette année, c'est les forêts et la santé. Très bien. Avec pour slogan des populations, des forêts saines pour des populations en bonne santé. Excellent. Et c'est vrai que le lien est connu depuis longtemps, mais c'est bien de le rappeler parce que on revient aussi de plus en plus à l'introduction d'éléments naturels dans notre médication, la manière de profiter au maximum. Et c'était par exemple pendant la pandémie, on a vraiment mis en valeur tous ces produits naturels issus de la nature et qui ont vraiment des bienfaits avérés. Oui, justement, pas seulement pour ces produits naturels, parce que la forêt, elle fournit des produits, elle fournit des fruits, des plantes médicinales, des produits naturels, comme vous dites. Elle nous offre l'ombre, l'oxygène. Oui, de l'eau, elle purifie l'air, elle purifie l'eau, tout ça. Et donc, nous fournit. En fait, la forêt n'est pas là seulement pour l'alimentation. Elle est là aussi pour la santé morale et le bien-être. Absolument, absolument. Donc, se promener en forêt, se faire une balade, faire du sport en pleine forêt, tout ça. Ça procure un bien-être mental qui... Ça ressource effectivement, de se retrouver dans une forêt dense où on est loin de tout le trafic routier, on est loin du béton, on est loin de tout. Parce que le calme qu'il y a là-bas, on entend le bruit de l'eau, le chant des oiseaux et tout ça, ça apporte beaucoup au bien-être moral. Et comme vous l'avez dit, en fait... depuis le Covid, en fait, la FAO a pensé à réaménager des forêts urbaines. Parce qu'ils trouvent un peu dans la plupart des pays du monde, il y a pas assez de forêts urbaines pour permettre aux gens d'aller se respirer, se relaxer, là sans être dans des endroits où c'est vraiment surpeuplé. Tout à fait. Donc voilà. En tout cas, vous vous alignez à cela dans la mesure où vous travaillez déjà depuis pas mal de temps. Avant ces recommandations de la FAO, la Direction Générale des Forêts a réhabilité beaucoup d'espaces verts urbains, des forêts qui étaient oubliées. Je citerai par exemple quand on parle d'Alger, celle de Benaknoun qui n'était pas du tout accessible pendant des années. Et maintenant, c'est un lieu de villégiature pour les familles avoisinantes. Oui. Justement, nous pensons à aménager toutes ces forêts, surtout en milieu urbain ou bien à côté des villes et des agglomérations. D'ailleurs, on va parler de ce programme. Avec plaisir. Donc, comme je le disais, pour ce qui est des forêts et de la santé, on parle aussi de sylvothérapie, c'est-à-dire thérapie par les forêts, thérapie par les arbres, thérapie par les plantes. Dans certains pays, ils pratiquent ça, ça les empêche d'aller... Ça fait partie de leur quotidien. Voilà. Oui, ça empêche quoi d'aller vers le psychologue, par exemple. Donc, à cette occasion, on a lancé plusieurs messages. Donc, parmi ces messages, les forêts sont une source vitale en matière d'alimentation et de nutrition. Donc, ça, c'est connu. Les forêts sont des pharmacies naturelles, comme vous l'avez dit. Donc, quelques 50 000 espèces de plantes, dont un grand nombre poussent dans les forêts, ont une valeur thérapeutique et pharmaceutique.
Aussi, les forêts améliorent notre santé physique et mentale. Passer du temps en forêt accroît les émotions positives et diminue le stress, Absolument. la pression artérielle, la dépression, la fatigue et l'anxiété et la tension. Absolument. Voilà. C'est vrai. Une petite marche de temps en temps au cœur d'une forêt, voilà, vaut 1000 médicaments, je dirais. Mais bon, bien sûr, j'exagère. Mais bon, c'est quand même, c'est vrai que c'est une sinécure de se retrouver comme ça dans un espace verdoyant, un des multiples poumons que compte Alger et qui sont entretenus avec, bien sûr, l'aide de la Direction Générale Parce que des tout de Forêts. suite, on se sent mieux. Absolument. Vous avez remarqué, au bout d'un quart d'heure, déjà, on se sent mieux. Absolument. En tout cas, ce sera visible dans le programme tracé pour la célébration du 21 mars, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous avons deux grands volets. L'un d'eux a déjà, d'ores et déjà été entamé, n'est-ce pas? Oui, donc je commence par ce programme. Nous avons le programme qui s'appelle Jardin des Anges. Donc, ce programme, il a été initié avec la radio algérienne Chaîne 3. Donc, depuis 2008. Tout à fait. C'est la 14e édition. Donc, d'habitude, au début, ils ont travaillé surtout au niveau de la wilaya d'Alger, les forêts de la wilaya d'Alger. Donc, c'est un programme qui se fait avec les enfants pour leur inculquer l'amour de la nature, comment prendre soin de la nature, prendre soin des arbres, comment elle est importante pour l'homme, pour la vie de l'homme et tout ça. Ce sont les citoyens de demain. C'est bien de les préparer, effectivement. Voilà. Et c'est une belle initiative. D'ailleurs, je pense que samedi, ça a été une opération très, très intéressante à travers plusieurs wilayas du pays, Oui. où, justement, vous étiez déployés en compagnie des associations et aussi de tous ces citoyens soucieux de l'avenir de la planète et de l'avenir aussi des espaces verts en Algérie. Oui, donc le samedi passé, il y a eu des plateaux à travers plusieurs wilayas, des plateaux en direct à partir de la chaîne 3. Donc, ça s'est fait à partir des wilayas qui ont été touchés par les incendies de 2021. Voilà, 2021. Voilà, donc il y a eu à peu près 11 wilayas, donc je les cite, donc At-Taraf, Guelma, Sougharas, Biskra, Djidjel, Constantine, Msila, Alger, Tizi Ouzou, Tipaza, Mostaganem et Oran. Absolument. Donc toutes ces villes ont été touchées par les incendies qui ont ravagé, qui ont aussi détruit pas mal d'espaces forestiers. Et il fallait aussi donc laisser le temps de la cicatrisation à ces forêts. Et aujourd'hui, elles sont prêtes à recevoir de nouveaux arbres, n'est-ce pas? Oui, justement. Donc, en général, il faut laisser un temps de végétation à ces forêts, les forêts qui ont été brûlées pour reprendre. Donc, on leur laisse le temps, 1 année, 2 ans. Et là, on peut envisager une plantation. Donc, en général, moi, j'ai le souvenir justement de cette période qui a suivi ces incendies. Les citoyens se sont mobilisés, croyant bien faire, et se sont mis à reboiser. Et votre campagne a suivi pour dire ce n'est pas encore le moment, temporiser. Et puis, il y a une manière de faire. Quelle est cette manière de faire justement? Oui, justement. En fait, il faut laisser le temps parce que le milieu est très fragile. Les arbres sont brûlés, la litière, la terre est brûlée, même la terre est brûlée. Donc, il faut lui laisser le temps de reprendre. Et il faut qu'il y ait un amendement de la terre. Ensuite, normalement, il y a une reprise végétale, il y a une régénération naturelle. Donc, nous, on préfère qu'il y ait une régénération naturelle. Et là, on assiste à la régénération naturelle. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de régénération naturelle, on procède à la plantation. Voilà, au bout de presque 2 ans, ça y est, voilà. On y est, la régénération est là, les petits buissons, les petites feuilles sont apparues sur les arbres qui étaient calcinés au départ. Et donc là, vous êtes prêts. Et vous avez lancé depuis octobre dernier une grande opération de reboisement. Oui, donc généralement on procède d'abord à une opération d'assainissement. On nettoie la forêt, on enlève les arbres brûlés, tout ça, pour un peu nettoyer la forêt. Donc on lui laisse le temps de reprendre et là on attend la régénération, ou bien on replante. Donc au niveau d'El Taraf, au niveau de la commune de Berrihan, qui a été très touchée, donc il y a eu la plantation de 5000 plants au niveau de 5 hectares.
Excellent. Sinon, au niveau de Sogharas, il y a eu à peu près 1000 plants. Généralement, cette opération s'est faite au niveau de forêt, sauf au niveau de Biskra où la plantation, en fait, cette opération s'est faite au niveau de plantation au niveau d'une école. Donc voilà. Ben voilà, donc c'était très beau, c'était festif, il y avait de l'engouement, il y avait de la mobilisation et ça se poursuit. Donc demain, je pense que ce sera une grande journée aussi de reboisement. Oui, justement, donc demain 21 mars, donc nous avons bien sûr la célébration se fait au niveau de toutes les wilayas du pays. Donc toutes les conservations du pays, ils ont leur programme. Donc ils invitent les populations, les enfants, les scouts, même les riverains, pour les sensibiliser, pour que les riverains nous aident à protéger les forêts. Même les populations, les gens s'intéressent, ils viennent, ils posent des questions. À partir du moment, quand ils viennent une fois, après ils ont envie de revenir, de nous aider à planter, ils posent des questions, est-ce qu'il y a des projets, est-ce que tout ça. Ensuite, ensuite nous avons... C'est-à-dire que dans notre religion, déjà, on dit que c'est chaque arbre planté est l'équivalent d'une sadaqa jariya, parce que il apporte du bien à la société, il apporte du bien à la nature, et donc ça reste vraiment, voilà, ce sera inscrit. Oui, voilà, ce sera toujours une bonne action sur un registre quelque part, comme étant la bonne action de telle personne ou de telle personne, effectivement. Voilà. Donc, sinon, nous avons aussi un programme officiel avec Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Donc, cette année, ça va se faire au niveau de l'Institut de technologie de l'agriculture de Intaya. Donc, nous avons invité Madame la ministre de la solidarité, de la famille et de la condition de la femme. Également le ministre de la Santé, puisque c'est la thématique, c'est autour de la santé. Et également le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Donc, je vais expliquer pourquoi. Brièvement, si vous le permettez, parce qu'on arrive au terme de cette séquence, et c'est vrai que je vais vous aider aussi à le dire. Donc, les 3 ministères sont impliqués par cette opération. Donc, de quelle manière pour chaque ministère, rapidement? Donc, pour aller vite, donc il va entre autres parmi les activités, il y a eu un concours des élèves de cet institut, un concours du meilleur jardin botanique. Tout à fait. Plutôt meilleur jardin. Donc ils ont fait symbolique, vraiment. Voilà, ils ont fait la conception de ce jardin. Il y a un jury qui a statué. Ils ont délibéré, donc ils ont choisi le meilleur jardin. Donc ce jardin, il va être le 21 mars, ça va être le coup d'envoi de la plantation de ce jardin. Absolument. Donc ces élèves, ils sont organisés en binôme. Et on a associé un élève, un enfant à besoins spécifiques avec chaque binôme, ou bien une personne du centre des personnes âgées du centre de Del Ibrahim, pour les aider. C'est thérapeutique, autant pour les uns que pour les autres. C'est-à-dire les personnes âgées ou les personnes à besoins spécifiques ont besoin aussi de cet effort d'inclusion. Et donc, d'où la présence de la ministre de la Solidarité et de la condition de la femme. Voilà. Il y aura aussi une exposition de divers produits de la forêt. Voilà. Il y aura aussi des activités de sensibilisation et d'éducation avec les enfants. Il y aura un atelier mini-herbier, comment préparer un substrat pour planter, voilà, atelier bois. Voilà, sans oublier une très belle exposition qui met en relief tous les produits issus de la forêt et donc qui intéresseront certainement les personnes issues du domaine de la pharmacopée ou voilà, donc qui seraient intéressées par toutes les plantes endémiques ou médicinales qui existent. Oui, parce que en fait, nous pensons maintenant à exploiter toutes ces plantes pour en faire des médicaments, des produits utiles et mieux les valoriser.
Absolument. Donc voilà, si vous êtes du côté de Ain Taïa, n'hésitez pas à visiter tous ces ateliers, toute cette À partir de midi, en fait. Toute cette organisation est pour vous permettre aussi d'avoir accès à l'information liée à la beauté des forêts, à leurs vertus, à tout ce à de leurs apports justement tellement bénéfiques pour la société. Ce sera à l'ITSFA, donc l'Institut, vous disiez, des technologies. De l'agriculture. De l'agriculture, du côté de Ain Taïa. Merci infiniment pour cet éclairage, Madame Salhi. Nous avons été ravis de vous recevoir en qualité d'ambassadrice, justement, de la conservation des forêts, plutôt la Direction Générale des Forêts, en qualité de conservatrice principale des forêts. Donc, merci, et j'ai envie de vous dire bonne fête des forêts. Merci. Voilà. Merci. Et un bon Ramadan, Inch'Allah. Voilà. Ramadan Karim pour vous également. Donc, passez une excellente journée et bon vent pour demain, pour ce riche et magnifique programme. Merci. Voilà.